bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve pour la suite de la Lodi d'enveloppe. Alors moi je ne sais pas si vous vouliez qu'on continue ou pas, mais voilà, je fais tout dans la même journée, comme ça, voilà. Pour moi c'est plus pratique, donc si jamais, je voulais quand même vous le dire. Donc on a fait la première pochette, la base, voilà, moi j'ai tout recouvert, la base du tiroir et le tiroir. Alors bien sûr là c'est pas évident. Hop. Voilà la base du tiroir. Hop. Et donc ça qui viendra comme ça. Donc là on a fait le premier soufflet. On va faire le deuxième et le troisième. Alors, sur la hauteur, donc c'est toujours mon papier cardstock, hein. Donc je mesure 2 cm, donc ça sera pour, là c'est où on fera le pli, et là 13 cm. Hop. C'est ça. Ensuite, sur la largeur, on fait un point de repère pour faire le pli à 1, on en fait un deuxième à 2 et à 3. Entre, on laisse 15 cm. Donc voilà, et on refait pareil. Donc un pli à, ça fait 16, à 17 et à 18. Donc on va couper ça. Hop. Et on va faire les plis. Alors bien sûr, moi je la fais simple, mais si vous voulez là faire une bordure, une découpe, vous le ferez vous. Moi je reste sur des bases toutes simples. Pour celles qui démarrent les Lodides, c'est déjà une bonne chose. Donc je fais mes plis à 1, à 2 et à 3. Hop, pareil de l'autre côté. Là. 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 Et là, vous avez fait un trait à 2, donc on va faire un pli aussi. Donc voilà. Et là, ça sera pour faire nos soufflets. Moi, je ne vais pas faire mon pli parce que je vais vous faire voir, je vais coller tout de suite ma base dessus et comme ça, ce qui fait que mon soufflet, il est tout recouvert. Et ensuite, je fais le pli. Donc, je prends une feuille de déco. Et je vais la coller comme ça. Moi, là, elles n'ont pas de sens, hein. Mes fleurs, tout ça, ça n'a pas de sens. Donc, je vais coller comme ça. Je vais laisser sécher. On va faire la troisième pochette. Comme ça, elle a le temps de bien sécher. Et après, je fais mes plis. C'est un système que j'ai trouvé pour faire plus vite. Après, j'aurais pu couper bande par bande. Voilà, vous ferez, si vous voulez couper bande par bande, vous coupez bande par bande. Moi, je fais comme ça, c'est plus rapide. Hop. Et je me suis mise à l'envers, hein. Comme ça, je garde mes plis de l'autre côté. Puisque de toute façon, je n'ai pas plié.
Voilà, je vais laisser sécher comme ça et après je couperai. Comme ça, on va faire... Alors, je pense que j'ai assez avec ça. Mon crayon. Donc, là, toujours 2 cm en hauteur et après 10. Alors moi, c'est des mesures que je vous donne, mais si vous voulez le faire plus grand, plus petit, vous ferez comme vous voudrez. C'est des bases. Et ensuite, là, donc on recommence pour notre soufflet. Donc, un petit point à 1, à 2 et à 3. Là, on mesure 15 cm. Hop. Et on recommence 1, 2 et 3. Donc là, je vais couper ça. Enfin, juste là, parce que du coup, là, ça me fait tout. Hop. Alors, que je me mette bien correctement. Voilà. Je fais mes plis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et après, il y a plusieurs styles de l'Odide. Moi, j'ai choisi celle-là. Après, il y a plusieurs styles et c'est ce que j'aime beaucoup. Donc là, je fais mon pli. C'est qu'on peut les faire de toutes les formes que l'on veut. Et là, pareil, je vais coller. Donc, je vais regarder là. J'en aurai pas assez. Hop, je reprends une feuille. C'est pas grave, mes chutes, je m'en sers pour faire des décos et tout ça. Ça, je pose ça là derrière. Donc, je mets bien de la colle là où il y a les plis. Je regarde parce que de temps en temps, j'ai tendance à sortir du champ de la vidéo. C'est embêtant. Voilà. Voilà, je vais le laisser sécher 2 secondes et je vais couper mon surplus. Hop. Alors, que je me mette là. Hop. Et ensuite, là. Je vous fais pas voir la découpe, mais bon, voilà, hein, les découpes, c'est... Enfin, personnellement, voilà, c'est toujours pareil. Hein. Hop, je me mets là au bord. Alors, bon ben, je n'ai pas coupé droit là. Voilà. Et là, j'ai dépassé un petit peu, je vais recouper un peu. Voilà. Donc, maintenant, je fais mes plis. Donc, celui-là, là, comme ça. Là.
Donc, je commence comme ça. Là. Et là. Là, je coupe bien ça. Je coupe, non, pardon. Je plie. Voilà. Et vous voyez, ça ne bouge pas. Et je trouve que ça fait plus joli. Après, chacun fera comme il voudra. Hop. Voilà. Et là, je vais couper là. Je l'ai, oui. Hop, voilà, j'ai coupé de travers, je crois. Pour une pochette. Ça là. Ça là. Donc ça, c'est la plus petite. Et on refait de même pour celle-là. Je plie. Je fais mes plis là. Je vois pas, je vais le mettre comme ça au moins. Hop. Voilà. Et donc, on va la garnir ensemble. Voilà, on va faire comment, de petites choses fait main, voilà, que je mettrai dans la Lodide. Comme ça, voilà, ça vous donne des idées pour faire des idées de cadeaux, on va dire. Hop. Oui, j'espère que ça va vous plaire, cette idée. Donc voilà, ça on y colle. Donc je reviens sur ma base. Là, on a le premier soufflet. Donc là, mon tiroir. On va coller ça comme ça. Ensuite, hop, on va coller donc la Lodide, le soufflet, l'enveloppe. Vous la collez là comme ça par-dessus. C'est vrai, ça fait une grosse Lodide après. Donc voilà, ça se colle comme ça des deux côtés. Et ensuite, hop, c'est pas évident à vous faire voir. Donc ça là, je vois pas tellement ce que je fais. Et ensuite, on collera ça là, comme ça. Donc voilà. Donc je vais coller déjà ma base là sur la Lodide là. Faut bien se mettre droite et bien en bas. Vous collez pas le morceau blanc, hein, par contre. Le mieux, c'est d'attendre, voilà, c'est de faire comme ça, de mettre des petites pinces et d'attendre que ça sèche le mieux possible. Et on fait pareil que de l'autre côté. Hop.
Je regarde d'être bien droite. Voilà. Là, ça n'a pas bougé, c'est bien. Là, c'est bon. Donc, voilà. Donc, ça va faire ça. Coller sur le fond. Donc, je vais faire ma troisième pochette en espérant que ça ne bouge pas. Je me mets toujours, hop, le plus bas et le plus droit. Là, et je fais pareil de l'autre côté. J'essaie de pas trop bouger pour pas tout, vu que ma colle est pas bien sèche, pour bien rester droite quoi. Je vois pas ce que je fais. Là, je me suis décalée. Voilà. Là, c'est bon. Je colle. Ah, ça bouge. Voilà. C'est pour ça, c'est mieux d'attendre que ça sèche bien. Là, ça n'a pas bougé, c'est bien. Voilà. Donc, voilà, en fait, notre lodide. Et nous allons la poser comme ça. Ce qui va faire qu'elle va tenir. Donc, je mets de la colle là. Après, Véro, tu me diras si tu as fait à peu près comme ça, si tu avais un tuto ou si c'est toi qui a eu l'idée, tiens. Je veux bien savoir comment tu as procédé au montage de la lodide. Voilà, ouais, si tu as eu un tuto pour t'aider. Moi, voilà, j'ai regardé et je me suis dit, bon, on doit faire comme ça. Alors, ensuite, hop, je pose ça au bord. Là. Là. Je mets, voilà, je mets tout au bord. Là. Ça bouge. Après, voilà, ouais, il faut bien laisser sécher. Ah, celui-là, il s'est décalé. Voilà, et du coup, là, pour que ça fasse plus joli, je vais remettre une petite bande. Hop, je prends un petit morceau de chute, ma règle. Si. Il faut vraiment attendre que ça sèche parce que, voilà, ça bouge. Voilà. Alors, 2. 15.
et je vais couper ce petit morceau. Hop. Et hop. Là. Voilà. Donc, voilà pour la lodide, mais c'est bien bas, là, voilà. Voilà pour la lodide d'enveloppe. Là derrière, je vais recouvrir. Je vais m'arrêter là parce que ça fait des grandes vidéos et voilà. Alors, demain, je vous proposerai un embellissement pour mettre dans la lodide d'enveloppe. Donc voilà, je vous souhaite, j'espère que ces 2 tutos vous auront plu. Ben voilà, pour les nouvelles, que ça puisse vous aider. Et bon, pour moi, ça ne me semble pas difficile, mais après, quand on démarre, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Au revoir.